écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Toi qui me suis maintenant, prends ton temps, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Si tu es issu d'une zone minière, les zones minières de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le nord de la Côte d'Ivoire, le centre-ouest, l'ouest, le nord même, l'est et le nord-est, etc. Ce sont des zones minières. Si tu es issu de ces zones minières, si tu apprends, si je fais une vidéo où je vous ai dit que au moins 4 à 5 mines vont rentrer en construction dans ces 10 prochains mois. Au moins 4 à 5 mines. Je vous ai donné déjà le cas de Montage Gold. L'annonce est faite. Je vous ai parlé du cas de la compagnie qui appartient au groupe Perseus Mining, qui va aussi rentrer encore. Ils viennent d'obtenir leur permis d'exploitation. C'est déjà, quand vous prenez, on va faire un exemple très simple. On va prendre un exemple. Regarde, je ne sais pas si tu m'écoutes, écris bien. Je prends un exemple. Prenons le cas de Kani. Ou bien, non, prenons le cas, si vous voulez, de Perseus Mining. L'actif de Perseus Mining dans la zone de Korogo et dans la zone de Korogo, Mbengue et Bundiali qui vont ouvrir. On va prendre cela. On va prendre ces exemples parce que ces compagnies ont déjà le permis. Regarde, si tu n'écoutes pas, si tu n'appliques pas ce conseil, tu vas même pas profiter de cela, même si tu es de cette localité. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute et note. Écoute, je te donne cette information gratuitement. Je prends mon temps pour collecter des informations et te les donner, te donner des conseils. La seule chose que je te demande, écoute et applique. Passe massivement à l'action. Ce que je vais te dire là, dès que je finis de dire, va faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas mordre tes doigts. Tu vas dire que les Blancs sont venus prendre l'or chez toi et tu n'as rien eu. Parce que c'est le discours que les Africains aiment tenir. C'est toujours quelqu'un qui vient prendre le son là. On a raté le train du cacao. Train du cacao, on a raté. Train de café, on a raté. Train de l'or là, faut pas en va rater. Train du pétrole, faut pas en va rater. C'est pour ça que je fais cette chaîne. La seule chose que je vous demande, c'est d'appliquer mes conseils. La seule chose que je vous demande, c'est de prendre une petite minute, de liker cette vidéo. Tu likes, s'il te plaît. Like pour moi. Fais ce travail pour moi. Je te demande pardon. Like cette vidéo. Partage cette vidéo à qui que ce soit. Partage au maximum que cette vidéo soit virale. Et je dis ça pour ceux qui viennent des localités, des compagnies minières, les zones minières. Quand vous entendez une société minière dans votre coin là, dans votre département, prenez cette information que je vais vous dire au sérieux. Pourquoi les gens ne trouvent pas de travail? Pourquoi les gens ne travaillent? Regardez, je vous parle du terrain. Je suis quelqu'un, je fais ce travail depuis des années. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience qui te parle. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est quoi? Les gens viennent de la localité. Un projet minier s'ouvre dans leur village, mais ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce que la simple carte d'identité, vous n'avez pas. Comment une compagnie minière te recrute? Comment quelqu'un va te recruter? Quelqu'un qui doit te payer. Il te paye comment? Les compagnies minières ne font pas de la fraude. Ils ne sont pas dans la mesquinerie. Ils sont dans la légalité. C'est des compagnies cotées en bourse. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas te payer en sous-main là. Donc, tu dois avoir des pièces d'identité pour qu'on puisse t'enregistrer, pour qu'on puisse te déclarer à la CNPS, pour qu'on puisse te faire des virements à la banque. Et quand vous regardez dans toutes ces localités, combien de personnes ont le même l'extrait de naissance? Mais la compagnie ne va pas vous attendre. La compagnie est obligée de trouver d'autres personnes qui ont l'extrait de naissance, qui viennent ailleurs, que ces personnes viennent d'ailleurs ou pas, puisqu'il faut que la compagnie continue de travailler. Regardez, un jour de travail qui est perdu pour une compagnie minière, c'est extrêmement cher. Elle ne peut pas se permettre ça. Donc, quand vous venez de ces localités, quand vous êtes issu de ces localités, avant même d'aller demander le travail, assurez-vous que vous avez une pièce d'identité pour qu'on puisse vous enregistrer. Même si vous n'avez aucun diplôme, assurez-vous d'avoir au moins l'extrait de naissance et la pièce d'identité pour qu'on puisse vous enregistrer. On vous enregistre comme si vous n'avez aucune pièce. Et c'est ce qu'on voit. La plupart, tous les villages, 99% des villages dans lesquels les projets miniers naissent, les villageois de cette ils n'ont aucun papier. Après, ils viennent se plaindre que la compagnie ne les recrute pas. Vous n'avez aucun papier, on vous recrute comment? Sur quelle base? Parce que la compagnie ne va pas travailler dans l'illégalité. Elle a besoin de déclarer les gens qui travaillent. Tu n'as aucun papier, on te recrute comment?
On te déclare comment? Ce que je suis en train de dire, si vous avez un parent quelque part dans une zone minière, regardez, Montage Gold a fait état de sa grosse découverte. Aujourd'hui, nous parlons de grosse découverte parce qu'on ne sait pas si c'est des ressources inférées, indiquées, mesurées, mais toujours est-il que nous ont annoncé une grosse découverte. On va s'en tenir à ça. Donc, ça veut dire qu'une mine va naître dans la zone là, la zone de Kani. Tu es de la zone de Kani, tu n'as aucun papier d'identité. Cette mine-là te recrute comment? Sur quelle base? Demain, tu viendras dire que les Blancs sont venus prendre l'or, nous, on n'a rien eu. Tu ne peux rien avoir parce que le minimum que tu dois faire, tu ne fais pas. Je te dis la vérité. C'est quelque chose qu'on vit tout le temps sur le terrain. Tu veux recruter, le gars n'a aucune pièce. Tu l'as recruté, il va te dire, il va aller prendre la pièce pour venir. Tu l'as recruté. Pour le payer, c'est tout un problème parce que tu ne sais pas comment tu as fait pour le payer. Il n'a aucun compte bancaire. Quand les gens font les compensations de terre, si on doit te donner des millions, c'est qui va aller s'arrêter dans la rue pour te compter millions pour te donner? Ils vont te faire un virement. Maintenant, s'il n'a aucune pièce, comment tu obtiens le compte bancaire pour qu'on puisse te faire un virement par rapport à la compensation de ta terre? Regardez, si quelqu'un qui est dans une localité d'une zone minière m'écoute, qu'il sensibilise ses propres parents à avoir les papiers, leurs papiers, leurs pièces d'identité, les extraits de naissance. Parce que si vous n'avez pas ça, on ne peut pas vous recruter. Et comme la compagnie ne va pas cesser ses activités à cause de vous, ils vont recruter ailleurs. Et après, viendrez dire que la compagnie, ils sont venus travailler ici, ils prennent les gens ailleurs. Ils vont prendre les gens ailleurs parce que tu n'as aucun papier. Et tu ne dis pas aux gens que tu n'as aucun papier. Donc, si tu ne fais pas ce que je suis en train de te dire, si tu ne vas pas nettoyer tes diplômes, si tu ne vas pas faire tes papiers, ta pièce d'identité, tu ne vas pas chercher à ouvrir un compte bancaire, mon ami, tu as venu 1000 fois, ils ne vont pas te prendre. Hein? Ils travaillent, les compagnies minières ne travaillent pas au noir. Donc quand ils recrutent quelqu'un, ils déclarent la personne. On te déclare comment si tu n'as aucun papier? Et on voit ça tout le temps sur tous les sites. Partagez cette vidéo, informez nos parents. Quand une activité minière est dans un village, dans une localité, dans un département, tous ceux qui sont dans ces départements, qui s'organisent pour aller faire leur pièce d'identité. Parce que c'est ce qu'on va leur demander, même s'ils n'ont pas de diplôme. D'ailleurs, il y a certaines activités au sein de la compagnie, au sein de la mine, que vous pouvez faire sans avoir de diplôme. Ce n'est pas ça le gros problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on vous paye. Il faut qu'on vous déclare. Si vous n'avez pas de papier, ne serait-ce que la pièce d'identité. Mon ami, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es issu de la zone de Korogo, tu es issu de la zone de Bundiali, tu es issu de la zone de Mbege, sache que une compagnie minière, une mine va ouvrir. Cette mine va recruter ceux qui ont des pièces d'identité et non toi qui n'as aucun papier comme un poulet. Excusez-moi si je suis un peu dur dans cette vidéo, mais c'est ce qu'on voit. Je veux que nos parents profitent de ces mannes financières, même s'ils ne sont pas allés à l'école. Mais pour profiter, vous avez des choses à faire vous-même. Ayez vos papiers, faites les papiers. Si vous avez des enfants qui se trouvent en ville, informez-les pour dire, ok, il y a une activité minière ici. Venez de temps en temps pour vous renseigner. Nettoyez vos diplômes pour venir. Regardez, passez massivement à l'action, les gars. L'action, passer à l'action, c'est faire vos papiers. Mais vous pouvez aller vous renseigner auprès de la compagnie. Comment on fait pour intégrer? Comment on fait? Quel type d'employé vous recherchez pour la phase dans laquelle vous êtes? Faites-le, passez à l'action, renseignez-vous. Donc, je ne sais pas qui tu es et tu m'écoutes. Mais je résume rapidement ce que je suis en train de te dire. Mon nom, c'est Kwasi Justin. Je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Et je me suis fait la promesse de vulgariser le secteur minier ivoirien et le secteur minier de l'Afrique sous-saharienne. Je me suis fait la promesse de former à travers cette chaîne et ces différentes pages Facebook au moins 2 millions de personnes en 2024. Pour que je puisse, mon action puisse t'aider, il faut que toi-même, tu te prennes en charge. Que tu t'abonnes à cette chaîne, tu t'abonnes à cette page, tu t'abonnes, de sorte que lorsque je mets une vidéo en ligne, toi tu sois informé. Partage au maximum. Il faut liker, il faut commenter. Si tu as des sujets sur lesquels tu veux que je revienne, je vais le faire.
Et je termine par te dire, il faut te former. Si tu as eu la chance d'aller à l'école, forme-toi. Que ce soit dans n'importe quel truc, forme-toi. Un minimum de compétences. Donne-toi la chance d'être recruté dans une compagnie minière de ta localité. Il ne faut pas dire que non, comme c'est dans mon village se trouve la mine, on va me recruter forcé. Si tu n'as rien, par exemple, tu n'as même pas une pièce d'identité, on te recrute comment? Quand on va te recruter, on va te payer comment? On va te déclarer avec quoi? Si tu n'appliques pas ces conseils, je vais être clair avec toi. Tu n'intégreras aucune compagnie minière. Si tu n'appliques pas ces conseils, l'argent de l'or va venir toucher ton village. L'argent de l'or viendra toucher ton village, les gens qui sont dans ton village, les gens qui ne sont pas de ton village, l'argent va venir les toucher et tu vas regarder l'argent à partir. À la prochaine vidéo.